Pourquoi les Français sont riches? Bonjour Gisèle. Bonjour Madame de Pont-Saint-Esprit. Ah, enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler. Figurez-vous que je viens de lire un article sur le classement mondial de la fortune par habitant. Bah les Français sont en 6e position devant les Américains. C'est pas mal, non? Ah bon? Vous avez quoi comme nouveau vernis? Et devinez combien chaque Français est censé posséder en moyenne? Je sais pas, 10 millions d'euros? Oh bah ça, c'est pour les gagnants à la loterie. En comptant les biens immobiliers, les tableaux, les bijoux, plus l'épargne, et après avoir déduit les emprunts et les dettes, on arrive à 206 000 euros. Oh mais c'est pas mal, non? Ah bah en moyenne, oui, mais pour mon patrimoine à moi, vous pouvez diviser par 10. Et vous, c'est combien? Oh, 3, peut-être 4 millions, pas plus. Ah, vous alors? Vous êtes une grosse bourgeasse, en fait. Vous allez me filer un gros pourboire? Mais je ne suis pas si riche que ça, ma petite Gisèle. Ah bah 50 centimes. Comme c'est gentil, madame est vraiment trop généreuse. Alors, ma fille, on a passé une bonne journée? Oh mère, j'ai été qualifiée de grosse bourgeasse par une manucure. C'était horrible. En même temps, c'est pas faux. Bon bah, il n'y a pas que moi, les Français aussi sont riches. Avec 206 000 euros de fortune en moyenne. À peine la valeur de mon doigt, mais il est vrai que les Français ont accumulé un sacré patrimoine au fil des générations. Pourquoi on m'insulte, maman, alors? Je suis pas la seule riche en France. Oh, il faut quand même que tu réalises, ma fille, que tu fais partie des 1% des Français qui détiennent 17% du patrimoine. Et tu n'as pas fini d'être riche, car en France, le cours de l'immobilier est en plein boom. 60% des Français sont propriétaires. Oh oui, mais à crédit. L'endettement des Français est en moyenne de seulement 11% du patrimoine et les taux d'emprunt restent relativement bas. Pourquoi les Français ont été épargnés par la chute des marchés boursiers? Nous, les Français, sommes peu joueurs et plaçons souvent nos billes en obligations d'État ou en assurance vie. Bref, tu es riche dans un pays riche, alors tout va bien. Donc c'est pas demain qu'on va arrêter de me traiter de bourgeasse? Alors quoi de neuf, Gladys? Oh, j'arrête pas de me faire traiter de bourgeasse en ce moment. Eh bien, tu n'as qu'à épouser un des 2,3 millions de millionnaires français. Tu te sentiras moins seule. La France est le pays européen où il y a le plus de millionnaires. Ah bon? J'aurais plus misé sur l'Allemagne? Eh bien non, en Allemagne, ils ne sont que 1,5 million. Oh mais quelle bonne idée, Sonia! Je vais épouser un héritier comme moi. Ou pourquoi pas un self-made man, comme 40% des millionnaires français. Et enfin, je n'aurai plus honte d'être riche.